La vidéo de décapitation du soldat ukrainien par un visiblement soldat russe est-elle réelle, truquée? Est-ce un montage, un con plus loin plot? Tout ça, tout ça. Alors, suite de la vidéo pour savoir lequel des deux a perdu la tête, donc Poutine ou Zelensky. Donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo de ce matin, eh bien, je vous invite à la regarder pour mieux comprendre, parce que là, je reprends exactement là où j'en étais ce matin. Mon bureau n'a absolument pas bougé entre 7h ce matin et 7h ce soir. Voilà. Et entre-temps, j'ai bossé. Donc, les cartes qui sont sorties tout à l'heure et que j'ai sorties, effectivement, j'ai pas fait de tirage en croix, mais en fait, après, je me suis dit, non mais franchement, t'es bêtasse, parce que tu aurais dû sortir une 4e carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je me suis arrêtée à 3 cartes. Parce que regardez, si on prend les 3 cartes déjà présentes en tirage en croix, d'accord? La première, c'est celle-ci. La deuxième, celle-là. La troisième, ici. D'accord? Sur Poutine. Là, du coup, ce que ça nous dit, c'est que pour le moment... Oh, attendez, j'ai mon petit pigeon. Enfin, ma petite perruche. Je reviens. Oui, excusez-moi, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Je vous disais, oui, du coup, j'avais tiré 3 cartes. Et je n'ai pas pensé à les mettre en version tirage en croix. Donc là, je les mets en version tirage en croix. Et du coup, ça nous permet une lecture. Alors, elle n'est pas forcément tout à fait différente, mais là où elle peut être différente, on va aller voir, c'est sur la 4e carte. Donc... Pour Poutine, la première carte, c'était le 4 de bâton. Ouh, c'est moche cette souris à l'écran, pardon. C'était donc le 4 de bâton. Donc là, vous voyez, donc j'ai pris le tarot du destin de Jean-Michel, de Tarologiquement Vôtre. Je vous mets le lien s'il vous intéresse pour le commander. En dessous, dans le descriptif de la vidéo. Donc, le 4, c'est... le chiffre dans le tarot, enfin même en numérologie, qui parle donc d'équilibre et d'une certaine immobilité. Donc là, pour le moment, ce qu'on imagine, c'est effectivement un Poutine au sein, on va dire, de son foyer, donc au sein de son équipe, mais au calme, qui réfléchit. Parce que le 4 nous parle de réalisation collective. C'est une carte de feu, hein, les bâtons c'est plutôt le feu, donc ça nous parle de courage, ça nous parle d'action, mais là on voit, en tout cas on imagine avec cette carte, qu'il est en train, voilà, il s'est posé avec sûrement son staff et ils réfléchissent tous ensemble. Ce qui pourrait lui nuire dans cette situation, là on a la reine de coupe. Alors c'est rigolo d'ailleurs parce qu'on a quand même 2 reines, pour un mec comme Poutine c'est quand même... intéressant. Donc, dans la carte de Jean-Michel, il a mis en mot-clé soins et guérison. Alors, c'est vrai que la reine de coupe, comme toutes les reines, sont des mères nourricières. Donc, ce qui pourrait lui jouer des tours, parce que le couple, c'est tout ce qui est émotion, c'est peut-être une certaine émotivité. Peut-être qu'il pourrait prendre les choses trop personnellement. Peut-être qu'il pourrait effectivement manquer de concentration parce que pris par l'émotion. Et en même temps, ce serait bien normal, vu ce dont on l'accuse, évidemment, il y a de quoi faire. Après, ce qui pourrait aller contre lui dans ce dossier de la décapitation, c'est peut-être une autopsie. Vous voyez, là, on a la carte du... Enfin, on n'a pas la carte du médecin, mais peut-être que l'autopsie va se révéler... je sais pas ce qu'elle pourrait révéler. Bon, on l'a vu, enfin moi j'ai pas regardé la vidéo, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, visiblement, il a été à moitié tué, voilà. Et puis ensuite, on a demandé aux soldats en russe, mais enfin bon, moi aussi, enfin moi je parle pas russe, mais bon, après n'importe qui pourrait parler russe. Ça peut être ça peut être un ancien russe vivant en Ukraine, tout est possible.
Donc, a demandé aux soldats en uniforme, a priori russe, de l'achever et de le décapiter. Ce qu'il a fait avec un couteau. C'est juste... voilà. Donc, peut-être que ce qui pourrait lui jouer des tours, donc, comme je vous le dis, c'est son émotivité, le fait qu'il prenne tout ça vraiment trop à cœur, avec trop d'émotions, ben, voilà. Peut-être aussi que donc l'autopsie va révéler des choses, mais comme je vous le disais ce matin, il peut s'agir aussi ou d'un problème de santé chez lui, ou d'un problème de santé de quelqu'un de proche autour de lui. Voilà. Ensuite, ce qui est, on va dire, alors pour, enfin, oui, on va dire plutôt pour, voilà, c'est la reine de denier. Donc, comme je vous le disais, encore une reine. Donc là, évidemment, c'est la poule avec ses petits poussins. Protection matérielle et affective. Donc, ce qui pourrait donc aller dans son sens à lui, c'est de se positionner un petit peu comme une mère poule avec ses petits. Mais la reine de denier, c'est vraiment la maman multipasse, tu vois. C'est une femme, enfin en tout cas c'est une énergie, hein, parce que l'on parle d'énergie évidemment, qui nous parle de prudence, de pragmatisme, de réalisme, quelqu'un qui a en général beaucoup d'expérience, qui est très compétente, qui est aussi ingénieuse, généreuse, calme, qui a le sens du détail, vous voyez, qui a une sorte de vision transverse. C'est un petit peu pour moi comme une maman, je sais pas, de famille nombreuse, vous voyez. Elle sait tout gérer, que ce soit les couches des petits, le repas du soir, comme aussi monter une entreprise, voilà, appeler le plombier, enfin elle est vraiment multipasse. Elle sait super bien gérer. Donc ça, c'est du côté de Poutine. Puis on ira voir la carte finale après. Alors, du côté de Zelensky, donc nous avions donc la 1, la 2 et la 3. Alors, attendez, parce que ça, je vais pousser Poutine. Et là, je vous montre Zelensky. C'est comme ça que c'est arrivé, donc tout à l'heure. La 1, la 2, la 3. OK? Donc, où est-ce qu'il en est actuellement, Poutine? Zelensky, pardon. Il est en 6 de bâton. Donc, toujours pareil. Donc, le bâton, signe de feu, d'énergie, etc. Et c'est la carte de la victoire, la carte de la reconnaissance, la carte des honneurs. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, Zelensky a toutes les télévisions de France, du monde, voilà, braquées sur lui. Il a pu de nouveau prendre la parole, s'adresser au monde, dire combien c'était scandaleux, etc., etc. Donc, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est ça doit être l'OTAN ou l'ONU, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a une enquête en ce moment, que ce soit et du côté russe et du côté ukrainien, concernant des crimes de guerre. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, là, pour l'instant, Zelensky, l'acteur, est au top, puisqu'on le voit partout. Maintenant, ce qui pourrait jouer contre lui, eh bien, c'est la Lune. Et la Lune, c'est les secrets. La Lune, c'est les illusions, les mensonges, aussi une anxiété, parce que, voilà, c'est la carte qui nous parle d'anxiété. Et c'est aussi une carte, vous voyez, qui nous dit, attention, au clair de lune, les choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être. Évidemment, si vous rencontrez une jolie fiancée ou un joli fiancé au clair de lune, eh bien, probablement, lorsque vous la reverrez le lendemain matin au petit déjeuner ou à l'heure du déjeuner, elle n'aura pas tout à fait le même visage. D'accord? Donc ça, voilà. Et puis après, le truc, on va dire, auquel ne pourra pas échapper, eh bien, c'est la justice. Bon, sur la justice, je ne vais pas avoir besoin de vous commenter davantage. Vous avez compris que nous allons apprendre certaines choses. Voilà. Alors, il a demandé, évidemment, Zelensky, il a demandé tout de suite une... Tiens, qu'est-ce qu'on a vu en dos, là? À mon essence. Bon, on avait ça en dos ce matin. Il a demandé, évidemment, une enquête, etc. Bon, et c'est bien normal. Alors maintenant, on va aller voir ce que nous donne la 4e carte. Alors tout d'abord, attendez, vous la voyez pas très bien, là. Je ne sais pas comment je me débrouille. Oui, parce que là, j'ai baissé trop la caméra. Alors, on va aller voir la 4e carte pour
Poutine. Alors là, c'est sûr, on voit en plus, toutes les cartes sont noires et blancs. C'est pas forcément... c'est pas forcément voilà, très très positif. En tout cas, je pense qu'il ne doit pas être au top quand même, parce que là, pour le coup, si ça s'avère vrai, c'est horrible. Et si ça s'avère faux, enfin, si c'est faux et que ça ne peut pas être prouvé, ça va être horrible aussi. Donc tout ça, ça va mal finir. Hein. Je vous l'ai dit, je sais qu'il y a plein de gens qui ne croient pas à ce que fait que Poutine arrive en France. Mais il y a un moment, si tout le monde s'en mêle et raconte des carabistouilles, ça va vraiment finir par le chauffer. Hein. Donc voilà. Allez, on va aller voir le résultat, voilà, de cette histoire de décapitation. Alors, je me concentre. Nous avons le 3 de denier. Ok, on va voir ça. Et chez Zelensky, on va aller voir le résultat de tout ça. Le 3 d'épée. Alors ça, c'est fou quand même. On a 2 3 ici. Ok, bon. Eh bien, il semblerait que Poutine finisse par être avantagé, puisqu'on a effectivement le 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est une carte, tiens, puis regardez, pour le coup, ce qu'on a en dos, on a le 10 de bâton, j'y reviendrai. Le 3 de denier, voilà, c'est une carte qui nous parle d'association de gens compétents, de maîtres en la matière. Donc il semble que Poutine va être extrêmement bien entouré et que voilà. Et que du coup, possiblement, alors là la carte ne le dit pas spécifiquement, je vais aller faire d'autres tirages un petit peu derrière, mais en tout cas lui, il va savoir s'entourer pour exposer. Alors exposer quoi? Peut-être exposer la vérité. Eh bien écoutez, évidemment je le souhaite, hein. J'espère vraiment que ce ne sont pas ces hommes qui ont fait ça. Parce que là ce serait compliqué, mais honnêtement, pourquoi est-ce qu'il serait allé faire ça? Puisque le monde, de manière générale, est en train de changer d'avis par rapport à la guerre, est en train de se détourner de Zelensky, a commencé à comprendre que Père Chouineur, là, ça va 5 minutes. Donc honnêtement, pourquoi est-ce qu'il serait allé faire ça? Bon, et si c'est le cas, j'imagine, alors après, évidemment, c'est un souhait, mais enfin, c'est du bon sens de mère de famille, j'ai envie de dire. Si vraiment c'est un Russe qui a fait ça, c'est un Russe isolé, enfin, à mon sens. Après, voilà. Je reste toujours, j'essaye vraiment de rester objective. En revanche, eh bien là, sur Zelensky, quelqu'un va le trahir. Le 3 d'épée, vous savez, dans les autres tarots, c'est souvent le dessin d'un cœur percé de 3 flèches. Donc peut-être que les 3 flèches du 3 de denier de Poutine vont aller prendre le cœur de Zelensky. C'est tout à fait possible. En tout cas, pour lui, alors ou quelqu'un va le trahir, ou sa trahison, son mensonge, on va dire, va être reconnu. Bon, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, en tout cas, je trouve que le tarot nous parle bien. Allez, et oui, et c'est ça. Et en fait, vous voyez, en dos, là, cette fois-ci, on a le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, voilà, nous parle effectivement de fardeau et de responsabilité. Donc, très certainement, et je le souhaite, de façon que ce soit d'un côté ou de l'autre, on en a marre des mensonges, on n'en peut plus des mensonges. Il faut impérativement que la responsabilité réelle du véritable criminel soit révélée, hein. Allez, on fait quoi? On fait 3 cartes de Béline. Oups. 3 cartes de Béline sur chaque. Allez. On va dire, est-ce que c'est bien un militaire russe
qui a commis le crime. Voilà. Allez, on va aller voir. Les indications, ah non, comment on peut faire? Attends. Ouais, parce que j'ai pas demandé si la vidéo était truquée ou pas. Parce que c'est vrai qu'on peut truquer n'importe quoi maintenant. Hein. Donc, je peux vous le dire parce que j'ai progressé là en création justement numérique. Et effectivement, bon, moi je serais un foutu de faire ça, mais je sais qu'on peut le faire. Hein. On peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Alors attendez, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais bien poser comme question? Parce que la question est quand même vachement importante. Sinon on peut retirer. Est-ce que là, il ne faut pas que je me trompe? Ouais, allez, je vais faire en 3 cartes de chaque. Est-ce que c'est vraiment un Russe qui est à l'origine de cette vidéo? Allez, on va les voir en 3 cartes. Est-ce que c'est une vraie vidéo? Et donc, auquel cas, si c'est une vraie vidéo, ça voudrait dire que ce sont les Russes qui sont responsables. On va aller voir ça. La paix. Bon, là, on a une hache hein, quand même. Même si c'était au couteau. Les entreprises. Et campagne santé. Là, oups, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai Siri ou je sais pas quoi qui se met en route là? Oh non, j'espère que ça n'a pas coupé. Ah, comment je fais? Vous êtes là? Oui, vous êtes là. Ah, excusez-moi, je ne sais pas si vous le verrez du coup, si ça a été enregistré à la caméra. Bon, on verra bien, c'est pas grave. Donc là, pour moi, là, ce que les cartes disent, pour l'instant, c'est que c'est pas lui. Parce qu'on a le signe de la paix, de l'entreprise. Donc peut-être qu'il travaille à la paix et à la campagne santé et au repos. Donc pour moi, bof, je vois pas là tout de suite. Attendez. On va aller ressortir 3 cartes. Est-ce que cette vidéo est fausse? Ou est-ce qu'en fait ce sont des Ukrainiens? Alors, est-ce que Zelensky ment réellement? Mince, j'arrive pas à les mettre, on va voir. Bon, on va juste demander savoir si ce sont des Ukrainiens hein, qui sont derrière tout ça en réalité, ok? De la découverte, donc on va apprendre des choses. La nativité, ouais, ça c'est bizarre, c'est des projets, un nouveau commencement, un redémarrage. Et de la méchanceté. Bon, bah écoutez, j'en retire 3 quand même, parce que bon là évidemment, les méchants ils sont de ce côté-là. Hein. La paix est de ce côté-là, et la méchanceté est de ce côté-là. Avec des découvertes, peut-être des écrits qui vont être découverts avec des plans. C'est possible. Allez. La paix. Je vais tirer une carte sur la paix. Est-ce que Poutine... La paix... Despotisme. Ouais. Despotisme, entreprise. Réussite. Ok. Et campagne santé. L'étoile de la femme. Il y a encore une femme qui arrive là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cette femme qui intervient dans le jeu? Parce que là, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il veut effectivement... bon, probablement là, ils se sent quand même un peu coincés. Hein, parce que même si on sait qu'il est costaud, bon, je pense que lui aussi, ça doit commencer à lui peser fortement tout ce qui se passe. Et là, on a la réussite sur une entreprise. Alors, sur quelle entreprise? J'espère que c'est sur l'entreprise de paix. Et l'étoile de la femme. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut représenter la Russie, cette femme, ou est-ce que ça représente une femme spécifique? Je ne sais pas. Allez, on va aller voir un petit peu, là, ce qu'on pourrait découvrir. De l'amour. Oh, dis donc. De l'amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur Zelensky et la vidéo. Des appuis. Ouais, c'est pas... Et sur la méchanceté, on
on a l'héritage, ouais. Bon, écoutez, alors la carte de l'amour, là, j'avoue que je ne la comprends pas bien. Ou alors c'est... Ah, ok. Attendez. Concentre-toi, concentre-toi. Amour, amour, fusion, union. Donc, une découverte concernant une association, d'accord, avec des plans et l'appui d'aide possiblement extérieure. Et la méchanceté en héritage, ou en tout cas l'héritage, pour moi la carte de l'héritage, évidemment ça me fait penser aussi du coup au pays, aux racines, etc. Bon écoutez, là pour le moment je dirais que la balance penche plutôt sur un gros mensonge de la part de celui-ci, hein. Celui qui fait du ski, comme dirait notre Agnès. Mon Agnès, je ne sais pas si tu écouteras ma vidéo parce que voilà, on n'a pas le temps d'écouter les vidéos de toutes les copines et tous les copains. Mais voilà, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Bon, pour l'instant, vraiment, alors ou il ment sciemment, ou il pense vraiment que la vidéo est vraie, voilà. Mais bon, on a quand même, on a quand même la lune ici, hein. Donc je pense vraiment pour un gros fake encore, hein, histoire de braquer tous les projecteurs sur lui. Et puis qu'est-ce que je pourrais bien sortir comme carte? Est-ce que j'ai fait le haut ce matin? Je m'en souviens même plus parce que je sais que j'ai fait aussi un tirage sur le Dalai Lama. Mais je sais plus si c'était avec le Dalai Lama que j'ai sorti le haut ou pas. Bon, je vais... allez. Si je l'ai déjà fait, je ne sais plus. Je vais le refaire quand même. Je vais aller prendre le... Ou alors les miroirs peut-être? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je ne sais pas. Laissez-moi une seconde. Je mets la pause. Je réchiflie. J'arrive. Me revoici. Non, oui, j'avais oublié, j'avais fait le haut ce matin, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos tôt le matin, après j'ai oublié. En fait, du coup, je vais prendre la triade que je n'ai pas prise encore et on va aller, c'est très beau ce paquet, et on va aller voir, on va essayer de demander à la triade si Zelensky ment en conscience. Vous voyez, ça pourrait être pas mal, hein. Alors... on va aller voir sur la position. Voilà. Position actuelle. Est-ce qu'il ment? Voilà. Je voudrais vraiment savoir s'il ment. Alors. Donc là, donc ça nous parle bien donc d'étrangers. Ok. Alors, est-ce qu'il ment? Pardon. L'équité et l'âme. Ouais, alors là, c'est pas forcément très clair. C'est pas forcément super clair. Parce que là, bon, là normalement c'est de l'eau sur le feu, pas de l'huile sur le feu, mais peut-être que ce qu'on veut nous montrer, c'est que là, il met de l'huile sur le feu. On a la justice au milieu, la balance, l'équilibre, mais on a aussi quand même évidemment toujours les serpents, hein, qui sont là, et une carte de l'âme avec de l'élévation. Donc là, je ne suis pas sûre de bien tout comprendre. On va en retirer 3 dessus. Alors, de l'énergie, ok, oui, ça s'agite, ça parle, ça s'active, ok, et ça me dit toujours pas. Il y a un contrat, il y a des accords secrets qui sont passés. Ouais. Et là, c'est une carte qui dit en gros qu'il ne s'arrêtera jamais, puisqu'on a la carte, on a la carte d'éternité là. Ouais, c'est pas hyper clair, ou en tout cas peut-être que
Je n'ai pas toutes les clés ou peut-être que je suis un petit peu fatiguée. Là, attendez, j'essaie de me concentrer. Dites-moi d'ailleurs si, s'il y a des choses qui vous viennent par rapport à ça. Allez, je vais en retirer 3 autres. Le papyrus, ouais, ça nous parle encore de contrat, ça nous parle d'étranger, ça nous parle d'argent. Ah, vous voyez pas, il faut que je les remonte. Un message, donc des nouvelles, on va apprendre, oui. Et on va apprendre quoi? On va apprendre quelque chose de nouveau, un nouveau début. Ah, regardez ce qu'on a au dos quand même. C'est sûr que ça aurait été sympa qu'elle sorte direct, celle-ci. En fait, je pense que ça va pas, une fois de plus, ça va pas être évident d'obtenir la vérité vraie. Hein. Mais bon. Ouais, donc là, c'est pas clair. Enfin, c'est pas clair. Si, on a quand même celle-ci en dos. Mais là, ce que je vois, c'est, si on fait ça un peu en historique en historique, on peut se dire qu'il a voulu mettre de l'huile sur le feu. Voilà, pour du coup, alors possiblement, parce que là on a la carte de l'équité, diviser encore le monde et peut-être ramener du monde avec lui, pour paraître plus, je sais pas quoi, plus élevé, que ça brasse beaucoup de gens, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'énergie, il y a quelque chose, une sorte d'accord, des accords tacites, des accords signés. Avec le signe de l'éternité, on voit de toute façon qu'il ne s'arrêtera pas, qu'il est parti pour ce genre de choses, pour continuer. Et pourtant, donc là, on nous parle encore de contrat et d'argent, donc il y a encore de toute façon une histoire d'argent. Bah oui, il réclame son argent. Hein. Je ne sais plus combien... Ah, j'ai vu passer un truc, il serait accusé d'avoir détourné, lui et ses petits copains, 400 millions d'euros, je crois. Il me semble. Faudrait que j'aille fouiller ça, bref. Donc là, quand même, des nouvelles des écrits. Et peut-être qu'enfin, du coup, on pourrait repartir sur quelque chose de nouveau par rapport à ce personnage et par rapport à cette guerre. Et donc, nous avons bien en dos la carte du mensonge. Voilà, donc, en résumé, ça va pas être forcément simple de... Puis vous voyez, on a le retour. Il va se prendre un coup de retour. La lumière sera faite. L'ordre sera remis. Ouais. Voyez, après ce qu'on a en dos, mensonge, retour, lumière et ordre rétabli. Non, ouais. Bon, visiblement encore un gros mensonge qui devrait bien se terminer puisque après on repart sur une carte alpha. Donc espérons les amis. Voilà les divins. Bah, écoutez, ça va être tout hein, pour comment elle dit Agnès, le zèle qui fait du ski ou celui qui fait du ski là. Bref, bon. On imagine que c'est encore un gros montage. Hein. Voilà, allez, on croise les doigts pour que la vérité soit faite. Et oui, je vais aussi poster cette vidéo sur la chaîne Divine Actu. Voilà, parce que donc je la poste ici, je la poste aussi sur la chaîne Divine Actu. Pour essayer de faire grimper, augmenter les abonnés sur la chaîne Divine Actu by Divine Essence, parce que j'aimerais vraiment scinder les deux types de tirages. Donc s'il vous plaît, vous êtes pas loin de 14 000 sur cette chaîne, on est à peine 2000 sur Divine Actu. Si vous pouviez prendre 2 minutes, je mettrai le lien de la chaîne Divine Actu dans le descriptif de la vidéo, ou peut-être même en premier lien, je ne sais pas, on verra. Allez s'il vous plaît vous abonner aussi à Divine Actu et n'oubliez pas de vérifier que vous avez bien activé toute la cloche avec l'option toutes les notifications. Parce que là j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il n'arrivait pas ni à liker, ni à s'abonner, etc. Donc n'hésitez pas à insister. Et évidemment à rejoindre le groupe Telegram Divine Essence, voilà tout simplement, c'est beaucoup plus facile pour se parler en privé, on peut aussi se faire des petits audios et tout, donc c'est plutôt sympathique, voilà. Je vous embrasse très fort les divins, je vous souhaite une très bonne soirée. Apparemment, il y a beaucoup de grabuge autour du Conseil constitutionnel et vous l'entendez, je n'arrête pas d'entendre les pompiers, la police... Bref, allez, que la paix, la chance et la vérité soient enfin avec nous, et la justice surtout. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous,
À très bientôt. Bye bye, des bisous.